De ce mardi 22 août 2023, tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. L'AS Real de Bamako et les Coton Sport de Garoua se neutralisent ici au stade 26 mars. 22 août 2023, avec nos consultants et nos confrères de tous les temps, notre ex-gardien de but, Gilles Youbi. Gilles, comment allez-vous? Dieu merci, ça va et j'espère que tout le monde se porte bien aussi. Bien, et le week-end, ça a été? Très mouvementé, Diomandé ne me dira pas le concret. Effectivement, avec les reportages et les matchs de part et d'autre. Avec notre consultant Bambara cette fois-ci, Mamadou Diarra Diomandé. Diomandé, Bastila quoi? Oui, alhamdulillah, malata. Demaya. Bashfouté. Week-end nous. Week-end, il va falloir gérer la photo donc week-end ko a chara ko. J'espère que Kibara Chamambe no kadi flel baro mo matina. Ouais, Kibara Chamambe. Donc en table d'agrina ametani tour préliminaire de no Ligue des Champions ka tour préliminaire donc AS Real aleni Coton Sport tun Carlo nyogona stade 26 mars konala ereni Gilles Youbi akara Ndar TV ka cheboye o kenaka seka Syria donc anga je ko reportage la nyogon fait. Au stade du 26 mars, il y a eu ni vainqueur ni vaincu entre l'AS Real de Bamako et le Coton Sport de Garoua. Opposés aux champions camerounais pour la phase aller du tour préliminaire de la Ligue des champions des clubs CAF. Les Maliens n'ont pas su profiter du deuxième homme pour offrir un regain d'espoir avant la manche retour. Ils ont été accrochés sur un score nul et vierge. L'AS Real de Bamako était pourtant passé à côté de l'ouverture du score. En deuxième période, les Noirs et Blancs de Djigouroni Para ont raté un penalty à la 64e minute par Fousseni Kouni qui a maintenu l'adversaire en vie dans cette rencontre. Avant, à la 54e minute du jeu, Boubacar Keita a manqué un coup de tête par l'intermédiaire de Fousseni Kouni. En fin du match, le dossard 7 du Cameroun, Patient Wassou Ngwengwe, a trouvé la barre transversale au temps additionnel. Score final 0 but partout entre les deux formations. Les Scorpions de Bamako joueront leur qualification pour la deuxième manche de la compétition lors du match retour à Garoua au Cameroun le 26 août prochain. Voilà Gilles Youbi, c'était votre reportage au stade du 26 mars après le match. Quelle analyse faites-vous? Déjà la semaine passée, on se posait la question sur l'état de forme des joueurs. Les premières minutes du match, nous ont donné la réponse. Ça faisait longtemps, les joueurs n'avaient pas participé à une compétition de haut niveau et ça s'est vu. Ça s'est vu sur le terrain par les attitudes des joueurs parce que les deux équipes étaient attentistes. Ça veut dire que chacune des équipes attendait l'autre dans son camp. Ce n'est que vers la moitié de la première mi-temps que voilà, les équipes ont été un peu plus portées vers l'avant. Et il faut dire que de façon globale, l'AS Real de Bamako a dominé le match. Ils ont eu un poteau, ils ont raté un penalty. Ils avaient le contrôle, la maîtrise du ballon. Coton Sport de Garoua a essayé de réagir en contre-attaque. Coton Sport aussi a eu des occasions, un face-à-face manqué en première mi-temps, une barre transversale en deuxième mi-temps. Donc de part et d'autre, chacune des équipes a eu ses occasions de marquer. Aucune des équipes n'a pu marquer malheureusement, mais de façon globale, AS Real de Bamako a dominé la rencontre. Alors comment est-ce que vous voyez le match retour dans une semaine là? Déjà le coach de AS Real, j'ai oublié son nom, qui a dit en conférence de presse d'avant-match qu'il partira à Garoua sans certains de ses cadres pour des problèmes administratifs. Ouais. Il faut aussi dire que Coton Sport est venu à Bamako sans certains de ses cadres aussi, toujours pour les mêmes problèmes administratifs. Le coach même n'est pas venu avec les problèmes diplomatiques qu'il y a entre la France et le Mali. Donc, le fait de ne pas avoir ces cadres à l'extérieur, c'est un handicap déjà pour AS Real de Bamako. Coton Sport de Garoua va sûrement récupérer un ou deux joueurs puisqu'ils sont à domicile. Et il faut aussi dire une chose, c'est qu'au Cameroun, il y a une ferveur populaire autour de Coton Sport de Garoua qui fera en sorte que le stade Roumdé Adja de Garoua sera un peu plus plein qu'ici à Bamako. Et donc le 12e homme va sûrement pousser Coton Sport de Garoua. Et je vais vous faire une confidence. Après la rencontre, j'étais à l'hôtel de Coton Sport de Garoua où je me suis entretenu avec le coach et qui m'a confié que Coton Sport de Garoua ira chercher AS Real de Bamako dans son camp. Donc je le dis, bon, si le coach de AS Real de Bamako m'écoute, tant mieux pour lui. Mais donc à lui de prendre bonne note. Voilà. Donc
forcément ce sera un autre match parce que AS Real Bamako est à l'extérieur sans ses cartes et Coton Sport de Garoua qui est à domicile et qui est beaucoup aimé au Cameroun, qui est beaucoup aimé d'abord dans cette zone-là et ensuite globalement dans le Cameroun. Donc il y aura forcément une ferveur populaire autour de Coton Sport, derrière Coton Sport de Garoua et ça va changer sur le marathon du match. Alors quelques mots en Bamara avec notre consultant Mamadou Diarra Djomandé. Djomandé, je sais que c'est là où on est Wilka Djochamake de l'antenne qu'on a eu Djaoula, mais penalty reste pour Djek, Clara Poto Gouchi, et c'est comme on résumé machine et c'est là le cas machine. Ne matière à jatena mai ka fo championnat madame ne en fait mal là va fo Cameroun madame ne tugumna donc en bora championnat en bora mi championnat na ma mère atiti mi kalu kele nyokona kan donc na fara ko joro kuntara ko yoro na entraînement que ça même pas 2 semaines donc na fara ko ka match international ke amando kon quoi donc ni a jatena mai ka fo match damneli donc mi asira la le kumé a Dauphine Korla no e blanc et noir donc ale ay domination c'est ka premier temps na domination mais domination de bolo faké et déjà en premier temps quoi deuxième mi-temps mesdames jusqu'à la 53e minute am c'est sanga biduru sabana konnana donc mi et kambe asiral kalamantan kele no bokare donc ale be ballon no blagata et avec ballon no blagata mi Fuseni Kungolo ka Fuseni Jara Fuseni Kone donc ale ba tati ballon ta crève donc ko asiral am se ka fo aka action farba doy donc action flana garage mais à la 61e minute no minute bioron kelnay asiral ale be mi penalty soro donc penalty obnata penalty rebe ke mo gomna chekne jakti donc bo penalty ale bnata mi Fuseni Kone kelen fe na le asiral kalamanduru donc ale be penalty ta mi Coton Sport de Garoua Coton Critère donc le gardien ale be ballon repousser ballon bo donc be to sina donc fo kana si Real baga be côté flabela donc amna si mi sanga biolo blani shegina wolum blani shegina konana donc amba ga sa Garoua ale be occasion nyana ma bardo soro donc beta mi jokre falala donc temps d'arrêt la donc 90e minute d'avara 5 minutes groupe sans baka donc mi asira mi toujours Coton Sport de Garoua ale be ballon do soro ballon meta chetike soro no bar traversale donc am se ga fo o bi a madu kara ore nyana ma suno na kunduna kuntendo ka donc ballon me banka fu an fu ka tayge flaba kana mene se ga mi jatimne ni a jatimne nga asiral o be ka ballon ta o be ka dimsine ballon ta no tra Garoua ni chukala ba fanya fa chugumna anga jemganti minena no tra Garoua ngonte dora dona mi Coton Sport de Garoua donc a ati jam ko ne meno contrant chukala Real connaît à l'option à premier tour là. Ok, alors surtout au représentant malien, la Cyril de Bamako, match pour les matchs retour à Garoua. Gilles, cette fois-ci, Coupe CAF, les stades maliens de Bamako, qui était en déplacement au Libéria contre Ouattanga FC, s'est rassuré avec une belle victoire à l'Essiré, 3-1. Oui, on avait un peu de doute sur ce déplacement du stade malien. Je pense que nos doutes sont dissipés avec cette brillante victoire, surtout que c'est une victoire acquise à l'extérieur. Donc maintenant le retour ici sera à eux de gérer. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre le match convenablement parce que avec la fatigue de la veille, c'était pas forcément évident de suivre le match, mais on va se battre puisque le retour sera ici à suivre le retour. Mais je préfère plus me concentrer sur le retour parce que la victoire est déjà acquise. Ouais. Donc maintenant, à eux de savoir gérer cette avance confortable parce qu'il faut rappeler que pour les compétitions CAF, pour le moment, le but à l'extérieur n'est pas encore ça compte toujours. Ça compte toujours. Donc ouais. C'est déjà un gros avantage et je pense que le public malien devrait sortir massivement pour accompagner le stade malien parce qu'il faut dire que c'est un des 2 représentants maliens en compétition africaine. Donc il faut faire bloc. Il faut faire bloc derrière toutes les équipes qui représentent le Mali. Ok, alors je me dis, ça malien qui ça va ni que les Seba là, donc Ouattanga, Libano et Libera Kaufino. Ma chérie Touré, voilà tout. Donc match retour bon on sait que nous connaît aller am se ka passer malin aller qualifier à 99% parce que ni bore fait kata mo fait kata abuka fait sabani killing donc waira ka fait ka grina ayi donc waira ni stade rejat mais donc compétition africaine là ça té équipe de parce que aller de là kata 2009 donc am se ka fo Mali rekono club kelimbe mi coupe kafuta mi compétition africaine retire am se ka fo stade ay finalu temps déjà tra fo dim finalu là donc ni compétition na stade dunaina donc Ouattanga donc stade akali ka green Ouattanga ma
donc on y'a ko jateminɛ an b'a ye k'a fɔ nin match kɔni ne bolo a perela ka ban donc mais o t'a bali donc match retour o k'a jija o ye premier match aller kɛ ni cogoya min ye donc o y'a tamɛ cogo min na match retour donc o b'a kɛ k'a fɔ komi o ka biti donc match retour o b'a kɛ se cogo bɛɛ la donc à jouer pour avoir la victoire. Donc, pour que vous ayez deuxième tour là, ok, en résumé, la suprématie a été respectée entre les Stade Malien de Bamako et le Ouattanga FC de Libéria. Alors, du moment toujours cette fois-ci. Match retour, samedi nata 26. Okay. Donc, le 26 mars, Stade Malien de Bamako, aller Ouattanga, va besina faire samedi. Ok, alors, à la ko dona Watirana. Donc, toujours à mettre Malien follow. Cette fois-ci, élection fait ma foot. Fait ma foot donc au Kalata, à Kobe Senabe, Kalokelina, Kalokolina, qu'on en font à vous bosser en Watina. Donc, Furuku ni Akuma Chaleno, et puis c'est comme on est sur le café, il y a ton moto là, de repin qu'on a élection natala. Bon, pour le moment, on sait quand même fort. On va faire mais fédération mais c'est pas fédération on va donc aller présent donc on est terrain qu'on leur aller maintenant do berela donc secrétaire général aller de ka ko continuer ko quoi donc ay journal sur le qu'on a fondé là le ka ko mi élection donc avec continuer toujours donc élection est monsieur ka fo mardi donc avec CCB là no bi ku ñoko no bi ku ñoko ama jetement pour le moment ni le maman do là on ñete basila là pour le moment follow al ne requête kala donc requête na jabe madi pour le moment c'est ka fo là on ñabe mina élection mais que mardi nata donc pour le moment c'est de fort. Cette fois-ci notre fédération, cette fois-ci la fédération camerounaise de football FECAFOOT, Gilles, il y a trop de turbulences au sein de cette fédération. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Bon, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a des luttes d'intérêts, comme dans presque toutes les organisations de ce genre. Il y a des luttes d'intérêts qui font en sorte qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut rappeler que Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT, a été élu en décembre 2021. Ouais, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Il a été élu, il était porteur d'un projet, d'un très grand projet auquel la plupart des Camerounais a adhéré. Et donc, ce projet, c'était de redonner au football camerounais sa grandeur d'antan. Vous savez, il y a une certaine époque, le football local camerounais était l'un des meilleurs en Afrique. Ouais. Et donc, Samuel Eto'o est venu avec cette vision-là. Il a été suivi par beaucoup de Camerounais. Et donc, il s'est posé que dès les premiers mois de sa mandature, il y a eu des petits problèmes, des petites incompréhensions avec certaines exclusions. Il a exclu un membre du comité exécutif et donc les affaires ont commencé à être pendant dans les tribunaux. Il y a eu des clubs qui ont eu des matchs annulés qui ont finalement conduit à leur relégation, qui sont allés aussi auprès des tribunaux. Et donc, il y a une sorte de contestation, il y a une partie des membres de la FECAFOOT. Justement, Vincent Abouakar, le capitaine des Lions Indomptables, qui disait dans l'une de ses interviews, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, est mal entouré. Comment est-ce que vous voyez? Ça n'engage que lui. Moi, pour le moment, je me contente des faits. Mon avis, je le donnerai peut-être plus tard. Mais pour le moment, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une sorte de clan. Aujourd'hui, il y a un clan Samuel Eto'o. Il y a un clan anti-Eto'o au sein même de la FECAFOOT. Et donc, ça fait en sorte que ça crée un gros malaise dans la FECAFOOT parce que la gestion du football n'est plus pareille. Il y a certains présidents des clubs qui ont menacé, par exemple, de ne pas jouer le championnat si ce n'est pas la ligue professionnelle qui avait été exclue bien avant même Samuel Eto'o, mais qui a été réhabilité par une décision du TAS récemment. Donc, en fait, le clou la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a quelques jours, le tribunal arbitral du sport a donné une série de sentences. Et dans ces sentences-là, la FECAFOOT la FECAFOOT a eu plusieurs décisions en sa défaveur. Et donc, certaines personnes estiment même que Samuel Eto'o doit démissionner. Ok. Vous, en tant que consultant, quelle solution vous voyez à ces problèmes-là? La solution la plus simple, c'est la diplomatie, c'est le dialogue. C'est la solution la plus facile à l'heure actuelle. Parce qu'en fait,
il faut savoir que le football camerounais, ce n'est pas avec Samuel Eto'o que ces problèmes ont commencé. Samuel Eto'o lui-même a hérité en venant à la FECAFOOT de certains problèmes. Et donc, ces problèmes-là, avec Samuel Eto'o arrivé, d'autres problèmes sont arrivés, donc les problèmes s'enchaînent. Je pense qu'il est temps que, définitivement, les acteurs du football camerounais s'asseyent et essayent de trouver un terrain d'entente, parce que ce que Samuel Eto'o veut faire est révolutionnaire pour le football camerounais. Ouais. Il exige, entre autres, je ne veux pas tout citer ici, je vais donner juste un exemple, il exige, entre autres, que chaque club doit payer les joueurs et prouver que les joueurs ont été payés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bambou Tous de Bouddha ne va pas représenter le Cameroun à la Coupe de la CAF, parce qu'ils n'avaient pas payé leurs joueurs et donc la FECAFOOT a refusé de leur donner la licence. Et si votre fédération ne vous donne pas la licence, la CAF ne vous donnera pas non plus la licence. Donc ça fait en sorte que Bambou Tous, qui n'a pas payé ses joueurs, ne participera pas à la Coupe de la CAF. Donc je pense que le projet de Samuel Eto'o est révolutionnaire. Il est venu avec un projet qui va effectivement donner au football camerounais sa grandeur. Une fois on en parlait avec Diomandé qui appréciait le football. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les matchs, le fait que Samuel Eto'o soit présent dans la FECAFOOT, son aura remplit les stades. C'est-à-dire que quand il y a un match, par exemple le Final Four, le Final Four, je vais dire ça comme ça, le carré d'as comme on appelle ici, pour le vainqueur du championnat, les stades étaient pleins. Et ça c'était beau, ça a plu à tout le monde. La chaîne nationale par exemple, qui était la CATV filmait ces matchs-là, retransmettait les matchs en direct. Donc vous voyez qu'il y a déjà des avancées plutôt très positives. Mais maintenant il y a des problèmes d'ego et je pense que ces problèmes d'ego-là, ce n'est que le dialogue qui peut les résoudre. Ok, alors avant de changer de discipline, cette fois-ci, Mamadou Diora Diomandé, vous avez les classements de la FIFA donc de ces mois derniers que vous pouvez nous lire. Donc il y a photo na mi FIFA allait à joro tana bo frapina me kuma frapina kan plus précisément en Afrique. Oui effectivement na frapina ta ame frapina gunga ay joro folla ame mi Maroc soroy diera kunana albe joro ta an sabanana donc joro flana Sénégal be dien kono albe joro ta an shegnana joro sabana Tunisie amale soroy joro bisaban gelna donc dien buna kunga albe joro nan amale jeri soroy dien buna kunga albe joro ta an sabanana joro durna Égypte soroy ale donc am sega fa ale 34e mondial donc joro worna me Nigeria soroy ale joro bisaban kono na dien konana joro wulum la na me Cameroun soroy donc ale joro binani ani sabana dien re buna kun sanfɛ joro shegina ame ba maliba re soroy sa no ya re donc ame joro shegina na frafina gunga dien kono ame joro biduruna amode konana joro konona ame Côte d'Ivoire soroy ale joro biduru ani kelena dien buna kun sanfɛ donc ama kunje ni Burkina Faso le olube joro tanana joro biduru ani duruna ambo soroy joro tan folo mi FIFA mimbo ni moala donc reflène. Alors cette fois-ci changeons de discipline, basketball tournoi préliminaire olympique. Le Mali n'y sera pas suite à sa défaite face au Cameroun 87-70. Gilles-Louis, vous avez suivi peut-être le match. Bon, c'est un match de basket comme tout autre. Je suis plutôt... Vous savez par la victoire de votre pays, le Cameroun. Oh, vous savez, chaque fois que le Mali est contre le Cameroun, je vous l'ai dit la dernière fois, je suis dans l'embarras. Je ne peux malheureusement pas célébrer ma joie devant vous. je suis dans l'embarras, mais bon, voilà, disons que c'était un match qui était plutôt serré, qui s'est finalement joué dans les derniers instants. Donc, en dehors d'exprimer mon embarras, je le dis encore, je le précise. Si je dis que je suis content parce que le Cameroun a gagné, je pense qu'en sortant d'ici, je veux me faire lapider. Donc, je préfère dire félicitations au Cameroun. Ok. Alors, demandez comment est-ce que vous avez vu cette défaite du Mali? Bon, ni ama balana parce que ali Cameroun me fengala parce que tournoi mo gata mi Lagos no Nigeria fa donc am se ga tournoi era al damna 14 ka konche mi clé kalo clé mo kana ni ako jeti mi amba ka fo Malika pulu ko joro plus équipe nandi donc jamana nan plutôt Ouganda kumala Nigeria kumbe Mali kumbe Sénégal kumbe donc mais ni ako jeti mi amba ka fo Malika prema jo bena pe otire no pe organisateur Nigeria
donc Mali Nigeria boko ne biworo ani wolonwula ka taa Mali fan bɛɛ Nigeria ale ka biworo ani seegin o kun y'an ka match fɔlɔ match filanan donc an ka match fɔlɔ kun ka bɛn Uganda de ma mais ale ye forfait signé donc an ye ka match fɔlɔ an y'o temps avec Nigeria donc an ye se sɔrɔ kan bon Sénégal an binna Sénégal ɲɔkɔrɔ 71 donc ka taa Mali fan fɛ 74 ka taa Sénégal fan fɛ donc comme poule ye équipe 4 de ye donc jamana 4 de ye jamana 3 de ye plutôt donc Mali qualifiera ka taa demi-finale la Mali ni Sénégal de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye donc n'an kun qualifiera donc an bɛ se ka an sen bɛ se ka don min ye pré-qualification Jeux olympiques Paris 2024 Paris 2024 plutôt donc finale la an bɛ se ka demi-finale la ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vraiment Cameroun o b'a da to an na n t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a san damadɔ n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ cɛlakaw fan fɛ donc a bɛ se siɲɛ 3 siɲɛ 4 ɲɔgɔnna ma n'an ni Cameroun bɛnna o b'an bɔ donc nin cogo la o b'a yira k'a fɔ hali Lagos yɛrɛ ye waati dɔw kɛra mankanw kɛra hôtel ko la parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ komi hôtel ko la fɛn caman kɛra yen mais an furugu cayara Mali ka fédération de basketball kɔnɔna la donc an tɛna an da don o bɛɛ la voilà mais n'i ye nin tournoi jateminɛ an b'a ye k'a fɔ nin tournoi na mɔgɔ minnu ma se ka qualifier ka taa coupe du monde kɛnɛ kan donc o ye jamana 30 de t'a la pour que ka éliminatoire pré-qualification k'olu ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka fara tɔw kan cogo min na min ye ka qualification kɛ cogo min na nin ye Mali ye an sera an danyɔrɔ la yan. Ok, bon, maintenant comme le Mali est éliminé, je vous invite à supporter le Cameroun. Non, pas de souci. Il n'y a pas de souci pour cela. Alors, demandez cette fois-ci, toujours à mettre au basketball, nous sans faire chelou. Donc, on sait qu'à cette fois-ci, on a un championnat national là, on a continué nous. Championnat national avec Karidasi Baro Kangadam, ni Doroku Yera Konala. Donc, au programme Mibolo, il sait qu'Adam a télé radio dans Flebaroui. Et Jabate, mi Karidasi be comme équipe nan de millions sur la équipe nan na donc au mini championnat de guerre. Donc, ni minga point tiara au de champion. Ni a jatem na ma ka fo. Ta playoff là. Oh, ta playoff là. Bon, ani me comme playoff de parce que ni a jatem ne abidam ne 24 fois qu'on a 27 là. Donc, tournoi avec palais des sports de là. Donc, on a tiara équipe nan de ba kono. Donc, ame San Malien sur ame espace sur ame atar club de Kidala mo sur ka fra Siral de Pamao. Donc, we tiara ga nantara musola wala mbala ka. Donc, ame San Malien sur ame police sur ame Kaisi sur no Kalamakura dimsonu ye ame Juluba sur mais ni a jatem programme ire ke chokola sa tournoi abidam ne 24. Donc, sur les 24 matchs ou dama. Donc, on a la sona jemga nata ni jabi mboro là. Amodi Flebro. Donc, tournoi a bébé temps mi palais d'espoir là Sal Salamato Maïga konnana. Donc, premier match au bétan Salmalé Alen Isfasi au tchela ko au bétan 14h kana bla 16h là. Donc, musula ko fan fait mi Salmalé alebe mi police alebo bismillah au béke 16h kana bla 18h là. Et Kaisi no Calaban Sport Club. Calaban Sport. Ouais, Calaban Sport Club. Donc, Aleni Julubasi donc au lube ñongo soro musula ko 18h kana bla 20h là. Mais Jabati yagel to équipe là Calaban Kaisi donc ni Salmalé bora la ñina championnat na équipe foi ma tonda. Donc, obsega ke rivalité babsega do ni ton fene ñongo no bora amta atar alene AC ralo luka nga ñongo soro donc o cela ko donc be ke 20h kana bla 22h la Jabati. Donc on va ir à parler des sports Sal Salamatu Maïga donc abe yagwa ko sebe ndoro kin kon la donc kadam ne nege kan tan nani fokata se nege kan tan ani fla ma no tana goshira donc on va fo chiena be no bakseti kanu bako ani farkulo yana jella se bako bela jelima Mamadou Diarra Jumande ni be dan sidanga be jamukana fulika labam bi bolo kanya si fle bako man watina mena bi goni ntata bi jambe da bako ya tabija asina mena bi janta kala OK parce que mega famille fo abidjan donc ya mo ko bana ga dimi quoi donc me kalaman kura ka bela jelen fo ko mi sangi bela jelen fo abe ko bela jelen fo amen dar tv ama bela jelen fle baga bela jelen fo kata sama anga samla la anga régie la kana rédaction ame bela jelen fo Jabati. OK, Gilles Youbi, votre mot. Ouais, vous avez quelqu'un à saluer peut-être? Ah non, pas spécialement aujourd'hui, sauf que je veux juste préciser que le match nul à Israël Bamako Coton Sport de Garoua a plutôt fait mon affaire. Ah bon? Parce que je n'ai pas eu à prendre parti. Le match nul a réglé le match nul a réglé mon embarras. J'espère que tu seras notre envoyé spécial à Garoua pour les matchs retour. Inch'Allah. C'est ce qui met fin à cette émission de ce mardi 22 août. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir, à très bientôt.